Son retour à Tottenham, club où il a brillé avant de rejoindre le Real Madrid, avait été vu comme celui de la rédemption. Sauf que des mois et des matchs plus tard, Gareth Bale peine à convaincre. En difficulté au Real Madrid, Gareth Bale a été prêté à Tottenham, son ancien club, afin de se relancer. Mais ce qui était censé être un retour idyllique aux sources a tourné au cauchemar. Entre pépins physiques réguliers et temps de jeu réduit, le Gallois ne parvient pas à s'imposer. Cette saison, Bale n'a disputé que 11 matchs avec les Spurs pour 3 buts marqués. Blessé dernièrement au mollet, il commence à faire perdre patience à José Mourinho selon Foot Mercato. Dans les colonnes du média français, le coach portugais explique que le seul problème avec Bale, c'est qu'il lui est difficile de trouver une dynamique et une confiance pour enchaîner les matchs sans aucune appréhension, dans souvenir de son passé récent où sa condition n'était pas optimale, où il avait peur. Résultat, Mourinho ne compte plus sur Bale, surtout que son duo d'enfer Kane-Son continue d'affoler les compteurs en Premier League. Un retour du triple champion d'Europe au Real Madrid est donc plus que probable. Alors qu'il n'a visiblement plus le soutien de Zinedine Zidane, qu'adviendra-t-il de son avenir ? Bon voilà, hein, à Tottenham, Gareth Bale n'a pas forcément convaincu. Alors comment est-ce que vous jugez ses prestations depuis son retour à Tottenham? Très en deçà de ce qu'on connaît de Gareth Bale. On l'a connu déjà avec cette équipe de Tottenham, très intéressant. D'abord latéral, ensuite ailier, voilà, avec une bonne pointe de vitesse. On se rappelle même de ce match entre Tottenham et l'équipe de l'Inter de Milan, au temps où on avait, je dirais, le meilleur latéral droit du monde, le Brésilien Maicon. Bale l'a déposé sur une action et tout le monde s'était émerveillé du talent de ce jeune Gallois. Et il revient, ce n'est pas le même Bale qu'on a connu. Il est passé du temps assez d'années du côté du Real de Madrid avec assez de blessures. Il revient, les blessures le suivent. Et c'est là aussi la grosse difficulté avec les joueurs. Le premier ennemi pour un joueur, je dirais, ce sont les pépins physiques. Et là, il n'est pas aidé. En tout cas, il est très, très en deçà des performances qu'on connaît de Gareth Bale. Oui. Oui, je vais prendre un peu sa défense pour dire qu'il n'a même pas été aligné. Il n'a pas eu la chance de montrer la plénitude de son potentiel parce qu'il n'a pas été aligné par José Mourinho. Donc, à sa décharge, il n'a pas été très souvent titulaire pour montrer de quoi il est capable, montrer son envie de revenir à Tottenham. Donc, à ce niveau-là, je pense que ce n'est pas tellement de son ressort, c'est contre-performance. C'est quoi, 11 rencontres, une seule titularisation pour 3 buts, c'est pas fameux quand on connaît Gareth Bale. Et il n'a pas la confiance de Mourinho. D'ailleurs, on lit là que l'équipe de Tottenham n'a pas envie d'exercer l'option d'achat sur le joueur et il pourrait retourner donc du côté du Real de Madrid avec qui il est en contrat jusqu'en 2022. Donc ça montre que son retour est vraiment chaotique du côté de Tottenham, un club dans lequel il avait brillé magnifiquement. Mais là, en ce moment, ses prestations sont tout à fait en dents de scie et pas du tout convaincantes depuis son début du côté de l'Angleterre. D'accord. Alors, essayons maintenant de comprendre un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'il peine à retrouver son meilleur niveau. C'est tout simplement les blessures. Il a été longtemps blessé du côté du Real Madrid, des blessures à répétition. Et puis, le joueur aujourd'hui arrive dans un club qui a un groupe déjà homogène du côté de cette équipe de Tottenham. L'équipe tourne bien, les joueurs sont très en forme. Devant, il est difficile d'avoir de la place. Quand vous avez un Harry Kane qui est le patron de la division offensive de cette équipe de Tottenham, et quand vous arrivez, vous êtes obligé de vous plier un peu, je vais dire, au désidérata, comme ça, en griffe, eh bien, de ce patron-là. Vous êtes obligé de jouer le second rôle du côté de cette équipe de Tottenham, parce que la machine est bien huilée, les joueurs il y a une harmonie dans le jeu de cette équipe de Tottenham, et donc difficile pour Gareth Bale d'avoir de la place, surtout quand on n'est pas en forme, quand on a beaucoup de blessures. Alors, normalement, ça ne devrait pas être difficile. Quand on arrive dans une équipe qui fonctionne très bien, rapidement, on se met dans la danse et puis on essaie de suivre la cadence. Mais quand on arrive et que, comme
le gros problème de Bale, ce sont les blessures. Et c'est difficile pour un joueur qui a été longtemps blessé de retrouver la confiance. Parce que quand on revient de blessure, on a tout de suite des appréhensions. Est-ce qu'on ne va pas se retomber dans les travaux au niveau des blessures? Est-ce que beaucoup de questions? Donc, il y a la confiance qui n'existe pas du côté de Bale. Et surtout quand on n'a pas en soi-même, on n'a pas la confiance et que l'entraîneur aussi essaie de s'y mettre parce qu'on connaît bien José Mourinho, hein, souvent avec le traitement qu'il a en faveur envers certains joueurs, on se dit que voilà, ça craint pour Gareth Bale. Bon, il est à sa 3e blessure depuis son arrivée en Angleterre. Donc, il était déjà beaucoup blessé du côté de Real et là, il se blesse encore à nouveau. Mais en même temps, il faut regarder aussi le jeu de Gareth Bale. C'est vrai que c'est un garçon très technique, il est vraiment doux avec son pied gauche, mais il a un jeu très physique aussi et très athlétique. C'est grand pont, c'est longue course, c'est frappe lointaine. C'est un garçon qui joue sans retenue, qui est vraiment qui ne s'économise pas, qui est au front, parce qu'il faut rappeler qu'il a été latéral gauche, il a été défenseur. Quand on a joué à ce poste-là, on est dans l'impact. Et ça le suit, même quand il joue sur le front de l'attaque. Donc, ça fait que c'est un joueur qui ne sait pas s'économiser. À côté de ses dispositions techniques, il a cette façon de jouer physique par moment qui fait que, bon, régulièrement, il se blesse. Et c'est ça qui est en train de le fatiguer, notre Gareth Bale. Et pourtant, quel joueur celui-là. À un certain moment, il était vraiment au sommet quand il a fait son premier passage du côté de Tottenham avant d'aller au Real de Madrid. On s'est dit qu'au Real de Madrid, il allait faire une chose extraordinaire aux côtés de Cristiano Ronaldo. Mais non, le garçon a été tout le temps blessé. On avait pensé que son retour dans un club dans lequel il a fait ses âmes et ses gammes allait lui permettre de revenir encore au sommet. Non encore. Eh bien, c'est malheureux pour lui, mais en tout cas, il a sa technique, mais son jeu trop physique est parfois aussi un handicap pour lui. Et c'est ce qui fait que très souvent, Gareth Bale se blesse sur certaines actions et qui fait qu'il n'a plus les performances qu'il avait par le passé. Bon, alors, question très simple, hein, et ce sera la dernière question en ce qui concerne ce sujet. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Gareth Bale? Oui, on doit s'inquiéter pour Gareth Bale parce que son âge avance et physiquement, il sera de moins en moins sûr. Hein. Et je pense qu'il est grand temps d'aller vers un championnat inférieur afin de s'acheminer vers la fin de sa carrière. Il faut s'inquiéter. Pourquoi? Gareth Bale, qui jouait en Liga, et la Liga qui était un championnat moins rude que la Premier League, il revient en Premier League avec des pépins physiques. Est-ce que ces pépins physiques ne l'ont pas déjà usé? Est-ce qu'il a toujours encore la force physique nécessaire pour pouvoir tenir les chocs et les duels en Premier League? On le constate, qu'il n'arrive pas. Il n'y arrive pas parce que depuis qu'il est revenu dans le championnat anglais, il s'est déjà blessé 3 fois. Ce sera compliqué pour lui. On doit effectivement s'inquiéter pour lui parce que là, il est en train de repartir au Real de Madrid. Là où il n'a pas réussi à s'imposer, l'intégration n'a pas été facile pour lui. Alors, à quoi ça va ressembler son retour au Real de Madrid? Là, il est en train de jouer avec l'équipe de Tottenham. Il retourne au Real, qui est un groupe de compétition avec de très bons joueurs. Bon, oui, on va s'inquiéter pour lui. Est-ce que ça va être la fin pour lui avec les grandes écuries? Est-ce que ça va être peut-être un avenir pour lui avec des équipes de moins de calibre? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, sur ce qui se passe autour de Gareth Bale sur ces dernières années et sur la fin et l'actualité en ce moment le concernant, oui, on doit vraiment s'inquiéter pour le Gallois. C'est un peu dommage parce que ce garçon, il avait un pied gauche magnifique, mais ce n'est pas encore totalement fini pour lui. Il n'a que 31 ans, il y a encore quelques belles années devant lui. Il pourrait peut-être rebondir dans un bon petit club où il serait un bon patron, un bon gaucher. Mais je pense que dans le haut niveau, avec la compétition et ses blessures à répétition, oui, on doit s'inquiéter pour Gareth Bale. Moi, je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter. D'abord, il faut chercher à se débarrasser de ces pépins physiques-là. Maintenant, en ce qui concerne la qualité du joueur, on n'en doute pas, parce que si aujourd'hui, il est débarrassé de toutes ses blessures, Gareth Bale, dans un club ou un coach qui lui donne de la confiance, forcément, il va briller. Donc voilà, il faudrait d'abord chercher à se débarrasser de ses pépins physiques. Et puis la suite, vous allez voir que le joueur il va montrer tout son talent. Bon, en tout cas, on espère vraiment le retrouver à son meilleur niveau. Allez! On va marquer la première pause, oui, dans ce numéro de la Grande Team. Ballot et Yves Boris, bon, vous nous laissez pas pour longtemps, puisque vous reviendrez un petit peu plus tard dans l'émission, puisque Yellow est notre invité. Aitem Abid, manager général du FC San Pedro, vont prendre place autour de la table. On parlera évidemment de ce qui s'est passé, de cette défaite et de cette élimination du FC San Pedro. Et on parlera également de l'appel à la fraternité et à la sérénité du ministre des Sports, puisque on y était. On va tout vous expliquer. À tout de suite.